Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc cette fois, je vais vous faire le 2 tas, donc qui est devant moi. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus. Et puis nous allons commencer. Donc ou le 1 ou le 2. Donc nous allons commencer par le tas numéro 1. Et nous passerons au tas numéro 2. Je vais tirer une petite carte aussi. Pour le tas numéro 1. Petit message. Ah, voilà. Donc, nous avons quoi? Lien et union. D'accord, pour le tas numéro 1. Donc là, concernant un lien et une union, on te dit que tu es prêt ou prête à t'engager, en fait. Tu es sûr ou tu vas être sûr de toi concernant un engagement avec une personne. Parce que quand même, quand on le fait, c'est une promesse. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un, alors ça peut être toi, c'est comme si on allait être sûr en fait de l'engagement que l'on va promettre à une personne. D'accord? Là, il y a des événements qui arrivent. Je vois qu'on parle vraiment de choses qui vont arriver. Hein. Bon, après, ça peut être aussi des gens qui ont un côté où il y a de la clairvoyance, de forts ressentis, et que, bon, il y a des personnes qui savent déjà qu'il y a certains événements qui vont se passer dans leur futur. Bon, après, ça peut être aussi des personnes qui ont besoin, bon, parfois d'être guidées sur leur chemin et bon, qui vont demander conseil, donc à des cartomanciennes ou des médiums, bon, des choses comme ça concernant leur futur. Ça peut être ça aussi, bon, comme on me dit. Mais de toute façon, concernant ton futur, moi, j'ai vraiment comme si, bon, comme si selon les choix ou les décisions que tu vas prendre, ça pouvait t'emmener à un succès plus ou moins élevé, d'accord? Mais de toute façon, pour moi, tu vas vers un accomplissement et on me parle de choix. Donc pour moi, je ne vois rien de mauvais sur ton cheminement à venir, d'accord? C'est plutôt pas mal par rapport à ce qui arrive. Après, il peut y avoir aussi certains retards. Parce que peut-être qu'on va bien réfléchir quand même avant de prendre certaines décisions. Bon, prendre le temps quand même, pas se lancer comme ça à l'aveuglette. Je vois qu'il va y avoir une ou des réunions avec des personnes qui n'ont pas les mêmes cultures. Bon. Mais je vois une table. Et bon, on va parler avec plusieurs personnes, voir les possibilités que l'on a pour que ça marche. Donc ça peut être autant sur du professionnel, ça peut être sur du sentimental, ça peut être aussi des choses pour essayer à l'amiable de régler certaines choses où il y a des litiges, des blocages, bon, des choses comme ça aussi. Mais j'ai l'impression que bon, on va se retrouver quand même sur certaines choses où on veut gagner
et que par rapport à des personnes avec qui tu vas discuter, tu risques quand même de te retrouver bloqué sur certaines choses où tu sais pas encore où tout cela va t'emmener, hein, parce que d'un côté, bon, ben, on est sur ces positions. Je vois que bon, ben, on va essayer de parler, on va argumenter, on va poser ses pions, patati patata, tu vois, et que bon, ben, des deux côtés, on veut gagner, hein, et que bon, ben, ça va pas être facile de trouver un compromis des deux parties, d'accord? Donc, c'est pas évident, d'accord? Bon. Ouais. Il peut y avoir aussi des personnes dans le travail qui vont prendre du retard. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir des personnes qui vont être malades. Et que du coup, bon, ben, dans des décisions que tu dois prendre professionnellement, si autour de toi il y a des personnes qui s'absentent ou qui sont pas là pour des réunions ou des choses comme ça peut aussi retarder certaines personnes dans leur boulot. S'il manque du personnel ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai du retard aussi au travail pour des raisons de santé. Hein, aussi. Et je peux pas t'expliquer, moi je vois une personne qui sent tout ça. Qui sent que il y a quelqu'un qui professionnellement est très accompli, que c'est quelqu'un qui doit prendre beaucoup de décisions, faire beaucoup de choix au boulot, mais la personne qui sent tout ça, c'est aussi que cette personne va avoir beaucoup de choses à gérer, autant dans sa vie professionnelle, mais liée à d'autres personnes autour, que aussi dans sa vie privée. Et des deux côtés, bon, ben, on sent qu'il y a trop de choses qui sont retardées. Et au fond de soi-même, il y a des choses qui travaillent. Il y a beaucoup de fécondité, de gestation, mais beaucoup de retard, ouais. Ouais, parce que moi, je vois un homme ou une femme qui a beaucoup de choses à gérer professionnellement et dans sa vie privée. Personne a trop de décisions à prendre. Je vois que cette personne ne sait plus du tout comment gérer autant sa vie professionnelle que sa vie privée. Des personnes qui peuvent être malades au travail, mais aussi dans le privé. Il y a des amis aussi au travail, mais dans le privé. Et c'est pas évident, hein, tout ça. Et j'ai des choses qui retardent parce que je te dis, il y a le domaine médical, dans le travail, il y a dans la vie privée, il y a des amis aussi au travail, mais aussi dans le privé, et j'ai des blocages, j'ai de l'isolement de certaines personnes, hein. Et on ressent tout ça très fort au fond de soi. Quelqu'un qui sent tout ça, d'accord. Et bon, ben, il y a beaucoup d'énergie autour de toi, autour de cette personne. Il y a des énergies tierces. Alors, tierces, il y a le côté sentimental, mais il y a aussi le côté
dans le travail. Je vois beaucoup de monde, en fait. Hein. Et on est trop dans l'enfermement, trop dans un isolement. Hein. Il y a le côté... alors, il y a le côté professionnel, où on est très accompli, où on le va l'être. Au niveau sentimental, c'est un peu la même chose. Mais je vois que autour de certaines personnes, que ça soit le travail, hein, ou que ça soit la vie sentimentale, il y a des personnes autour. Voilà, je vois beaucoup d'énergie tierce autour d'une personne qui doit avoir beaucoup de choses à gérer au travail, mais aussi dans sa vie privée, affective, sentimentale. Et je vois quelqu'un qui a vraiment beaucoup de monde autour. C'est quelqu'un qui a de nombreux projets pour toutes ces personnes, que ça soit au travail, que ça soit sentimentalement. Hein. C'est quelqu'un qui a de nombreux projets. C'est quelqu'un qui veut réussir avec les personnes avec qui on travaille. On veut réussir aussi quelque chose sentimentalement. Mais là, encore une fois, je vois des énergies tierces autour. Et que dans tous les projets que l'on a, autant professionnellement avec toutes les personnes que l'on a autour, ou même sur le plan sentimental, j'ai quand même affaire au type de personnes qui sont malins, rusées, que ça soit cette personne en plus qui, pour moi, c'est quelqu'un qui sent les choses, c'est quelqu'un d'assez intuitif ou intuitive, qui peut ressentir ou avoir de la clairvoyance, mais j'ai l'impression que face à cette personne, il y a des personnes aussi qui sont comme ça, et que toutes ces personnes, pour moi, ont pas mal de projets, que ça soit dans le cadre professionnel ou sentimental. Bon. Et je vois que cette personne est très entourée, je te le répète, autant au travail que à la maison. C'est quelqu'un qui est malin, mais les personnes face à ces personnes le sont aussi. Je vois quelqu'un qui est très généreux ou très généreuse, qui doit faire des fleurs au travail ou qui fait des cadeaux à des gens. Je vois que cette personne va se voir confrontée à devoir prendre des décisions pour des personnes au travail, mais aussi dans sa vie sentimentale, parce que, je te dis, autant dans le travail, je vois énormément de personnes autour de ce monsieur ou de cette dame, mais affectivement aussi. Bon, et que de toutes les façons, à un moment donné, que ça soit dans la vie pro ou la vie sentimentale, cette personne, face à d'autres personnes autour, que ça soit dans le travail ou dans sa vie sentimentale, devra prendre certaines décisions. Parce que je vois que la personne a dans sa tête beaucoup de choses que il ou elle, ça tient très à cœur, autant dans sa vie pro que dans sa vie sentimentale. Mais ces personnes, face à monsieur ou madame, c'est la même chose. Okay. Parce qu'on pense à sa famille, on pense à sa vie sentimentale, et que ça soit toi ou cette personne, voilà, tout le monde veut réussir, tout le monde a certaines ambitions dans sa vie. Hein. Donc on me parle qu'il y a la chance, hein, de réaliser tout ce qu'on veut professionnellement ou dans sa vie sentimentale, mais il y aura des choix à faire pour des énergies
tierce dans le travail, comme dans la vie sentimentale. D'accord? Moi, je vois des signatures au boulot, mais sentimentalement aussi. D'accord? Bon. Donc, pour certains, ça peut être évolution professionnelle, que l'on attend la réponse de son patron. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit choisir par rapport à un entretien d'embauche. Et je vois on doit choisir de toute façon parmi plusieurs personnes et on va choisir. Mais il y a ça aussi sentimentalement, quelqu'un qui doit faire un choix dans sa vie sentimentale et signer quelque chose avec une personne qui doit faire un choix. D'accord? Bon. Et que ça soit côté professionnel, hein, je vois professionnellement des contrats qui se signent. Donc on signe un accord avec son patron, évolution professionnelle ou l'entretien d'embauche. Bon, tu décroches ce que tu veux. Donc, ça va te permettre aussi certaines ouvertures. Peut-être aussi que tu veux déménager. Peut-être que tu veux faire des travaux chez toi. Enfin, il y a des choses aussi comme ça qui vont te permettre de pouvoir penser aussi à te construire sentimentalement. D'accord? Il y a pas mal de choses qui vont t'ouvrir certaines portes en signant ce contrat professionnel. Déjà. Et puis sentimentalement, je vois aussi qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir pour toi parce que je vois que tu signes avec quelqu'un sentimentalement. Hein. Et pour moi, je te vois déménager avec quelqu'un. D'accord? Mais j'ai aussi sur une ou plusieurs signatures pour des raisons de santé. Ça peut être aussi parce qu'il y a de la route à faire, des trajets, des choses comme ça, et que ça risque aussi d'être retardé pour signer. D'accord? Mais ça viendra. D'ailleurs, pour moi, quand tu vas signer avec la personne pour vivre avec, tu auras des rapports sexuels dans la maison ou dans l'appartement. D'accord? Mais ça va être repoussé. Et en plus, quand ça va arriver, les calinous et tout ça, ça va y aller hein, dans la maison ou dans l'appart. Ah oui, et puis on ressent vraiment le besoin. Hein, c'est de plus en plus pressant. J'ai l'impression qu'on va tout faire pour accélérer, hein, de signer certains papiers. D'accord? Et pour moi, je vois que il y a une personne là qui est bloquée. Qui est bloquée et qui, depuis pas mal de temps, réfléchit à comment justement pouvoir débloquer le fait qu'on a le désir de te voir. C'est très fort au niveau charnel. D'accord? Et je vois quelqu'un qui trouve ça de plus en plus pressant, qui trouve ça trop long et qui veut en finir. Que ça soit un homme ou une femme. D'accord? Alors, pour moi, je préfère te prévenir que, je te l'ai dit, je vois un homme ou une femme qui est très accompli dans sa vie professionnelle, d'accord, ou qui va l'être, mais également sentimentalement, et quelqu'un qui a pas mal de projets,
aussi bien dans sa vie professionnelle que sentimentale. Et quelqu'un où de toute façon, je vois que au niveau mouvement, travail, on bouge, on fait beaucoup de choses pour atteindre des buts dans sa vie. Mais concernant d'autres personnes aussi, que l'on côtoie au travail, mais dans sa vie privée. Parce que autant dans le cadre professionnel que affectif, autant pro que privé, j'ai plusieurs verdicts qui vont tomber pour moi sur plusieurs personnes. Et il y a des personnes, malgré la réponse qu'ils vont recevoir, ne vont pas accepter la réponse ou vont mal prendre la vérité. Ce sont des personnes qui sont pas dans la vraie projection vis-à-vis de la réponse qu'on va leur donner. Que ça soit professionnellement ou sentimentalement. D'accord? Mais les réponses que ces personnes auront seront les bonnes. Mais ces personnes ne vont pas les accepter. Ok? Parce que je te dis, il y a vraiment ce manque d'une ou plusieurs personnes qui sont pas dans la vraie projection par rapport à plusieurs verdicts qui vont tomber autant sur le plan professionnel que côté cœur. Je vois cet homme. Et à côté de ce monsieur, il y a des choses. On parle de la jeunesse, on parle d'enfants, on parle de projets que l'on va vouloir faire. On va vouloir faire des grands changements après toutes ces décisions qui vont tomber. Et je vois qu'il va y avoir énormément de jalousie. D'accord? Parce que je vois autant. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va vouloir faire sa vie avec une femme, et inversement, et que il y a des hommes et des femmes qui vont mal accepter le fait que vous soyez ensemble. D'accord? Pour moi, je vois que ce monsieur, d'accord, va essayer, cette dame, d'arranger les choses au mieux. Donc soit avec un homme, soit avec une femme, tout dépend qui me regarde. Concernant la jeunesse, les projets, des choses qui vont changer dans la vie d'une personne. Alors soit on est encore en couple avec, soit on ne l'est plus, mais bon, je vois qu'il y a de la jalousie et que bon, on va essayer de trouver le meilleur arrangement pour être en couple avec un homme ou une femme, mais il va y avoir de la jalousie, d'accord, d'une femme ou d'un homme par rapport aux décisions que ce monsieur va prendre. Ok. Bon, il va avoir aussi de la jalousie parce que pour moi, on va régler des choses pour des enfants, on va régler des choses avec cet homme ou cette femme concernant les enfants, les gardes d'enfants, le financier, des choses comme ça. Bon, tout va être fait. Sauf que il y a cet homme ou cette femme qui va avoir cette jalousie
Hein. Et même si la décision tombe, va avoir du mal à être dans la réalité des décisions qui vont tomber sur elle ou sur lui. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Voilà, il faut pas se le cacher et que cette personne va mal accepter aussi que ce monsieur ou cette dame veuille s'engager avec toi, que ce monsieur ou cette dame veuille vivre avec toi. Voilà. Ces changements financiers ne vont pas plaire à cette personne. Hein, bon. Parce que, voilà, hein, ce monsieur va vouloir avoir une famille avec toi, va vouloir que tu rentres dans sa branche familiale, et il y a un homme ou une femme qui va mal le prendre. Ça va pas du tout plaire à cette personne, ni d'ailleurs à la famille de cette personne, qui, pour moi, aime beaucoup l'argent. Voilà. Aime énormément l'argent de ce monsieur ou de cette dame et de cette famille. D'accord? Et pour moi, il y a cette femme ou cette femme ou cet homme avec sa famille, hein, bon, qui vont fortement s'en prendre à la famille de monsieur ou de madame, mais je pense que ça sera les deux. Hein, et que toi et monsieur, et puis la famille, ben, vous allez essayer de vous défendre comme vous allez pouvoir le faire face à cet homme ou cette femme et sa famille. Bon, il va vraiment porter certaines accusations sur vous deux et puis sur sa famille et sur la tienne également. D'accord? Hum. Donc c'est vrai que je vois, il y a des personnes qui sont pas face à des énergies tierces, ils sont pas assez ils sont pas assez dans la réalité par rapport à tous les événements qui vont arriver. Car pour moi, il y a pas mal de choses qui vont arriver et qu'il y en a qui n'ont pas du tout la conscience de tous les événements qui vont se passer, de plusieurs verdicts qui vont tomber autant professionnellement sur des personnes, parce que moi j'ai plusieurs jugements, donc je te l'ai dit, qui tombent professionnellement, affectivement. Il y a des personnes qui n'en ont pas conscience encore. J'ai aussi un effet boomerang qui va revenir. Quelqu'un qui va avoir encore plus de réussite professionnellement, mais également sentimentalement. Je vois que comme si en étant avec quelqu'un, on allait encore plus réussir professionnellement et sentimentalement à deux en prenant les bonnes décisions. D'accord? Donc pour moi, on va revenir sur certaines décisions. On va trouver vous allez trouver ensemble un compromis pour le long terme, pour vivre à deux. J'ai l'impression que la personne attend d'avoir plusieurs réponses pour venir vers toi, mais ça arrive et va vouloir vraiment prendre ses responsabilités vis-à-vis de toi. Okay. Donc j'ai ce truc qui revient où vous allez parler de beaucoup de choses. Aussi, pourquoi peut-être que ça coincé entre toi et elle ou entre toi et lui. Hein, donc pour moi, je vous vois ensemble dans le même domicile.
Vous allez faire beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis pour que ça marche. Vous allez faire aussi beaucoup d'efforts avec de la jeunesse ou des enfants pour que tout colle. Mais il peut revenir, alors attention, un ex, une ex aussi, qui peut essayer de semer la zizanie entre toi et elle ou entre toi et lui. Parce que ça aussi, je le vois. D'accord? Afin de semer un peu la pagaille dans votre couple. Et puis, bon, ben, des ex, que ça soit homme ou femme, qui vont être jalouses, que vous soyez en couple, d'accord? Bon. Et donc, pour moi, je pense que dans ton couple, l'un et l'autre, de toute façon, vous allez beaucoup vous protéger à des personnes qui voudraient vous éloigner ou vous séparer. Je pense aussi que on va régler les personnes qui vont vouloir vous éloigner, parce que c'est autant homme que femme, d'accord. Il peut y avoir aussi des enfants, hein, des choses comme ça, où on va aussi essayer de régler tout ça au mieux. La jalousie des enfants, des choses comme ça. Mais bon, pour moi, vous allez vraiment faire du ménage dans vos vies, hein, parce qu'il va y avoir la jalousie de l'ex, d'une ex, des choses comme ça. Et bon, moi, de toute façon, je te vois en couple avec quelqu'un où, bon, j'ai l'engagement, mais il peut revenir la femme vers la personne de ton cœur pour foutre la zizanie, mais je vois quelqu'un aussi de ton côté qui peut revenir. D'accord? Je pense que il y a beaucoup de choses que l'on va cacher. Lui, vis-à-vis de toi vis-à-vis de lui, des choses du passé, les ex, les machins, les bidules, qu'on ne racontera pas concernant son passé. Parce que ça soit la personne avec qui tu vas être, ou toi, vous voulez la même chose, c'est être ensemble. D'accord. Mais de son côté, pour moi, tous les deux, il y a une dépendance affective et sentimentale. Mais chacun de votre côté, pour moi, de ton côté, il y a quelqu'un qui a une dépendance à toi, mais c'est pas lui ou elle. Et inversement, extérieur à lui et à toi, il y a des personnes qui ont une dépendance et voire une obsession sur lui et sur toi. Malgré que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Pour moi, de son côté à lui, il y a une personne qui pense avoir une domination et une emprise sur monsieur, mais aussi sur toi. Mais c'est pas vous deux, malgré que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Et sachez que ces personnes vont être très jaloux et jalouses que vous soyez en couple. D'accord? Je pense que mutuellement, vous allez vous cacher certaines choses concernant ces personnes. Vous vous direz pas tout. Et puis, ces personnes vont aussi être très jaloux et jalouses de votre couple parce que je vous vois avec pas mal d'argent dans la réussite. Et ben, ça va pas leur plaire non plus.
Mais ça, je pense que vous en parlerez pas forcément de tout. Parce que ben, vous allez vouloir être heureux ensemble et que vous n'allez pas aussi pourrir votre relation avec toutes ces mauvaises énergies. Mais pour moi, vous êtes très observé et très regardé. D'accord? Et je pense aussi qu'il y a des retards aussi pour ça. Parce que chacun de votre côté, il va avoir des retards. Mais bon, ça évoluera. Hein. C'est bien ce que Donc pour moi, tu vas être avec cette personne. Vous allez tous les deux faire beaucoup d'efforts. Vous serez un couple qui, sur le long terme, où vous trouverez toujours des solutions, même si des fois, bon, il y a des accrochages, bon, c'est la vie d'un couple, hein. Mais bon, ça s'arrangera toujours. Mais faites attention aussi que de son côté à lui, à toi, les ex, les machins. Et je pense qu'il y a certaines choses que vous vous cacherez mutuellement. Des choses aussi là qui arrivent parce que j'ai de la loi, j'ai une procédure qui va arriver. Et que je pense que tout ça, on t'en parle pas, on te le cache. Je pense aussi que ce soit lui ou que ce soit toi, il y a d'autres personnes extérieures qui parlent de vous deux. Des personnes qui sont obsédées par toi et lui, qui ont une emprise et une domination sur toi et lui. Mais je pense que il y a beaucoup de choses qu'on va cacher l'un à l'autre. Parce que c'est vrai que j'ai la rivalité sentimentale extérieure. Et puis, il y a un truc qui est rigolo, c'est que je vois quelqu'un qui est beaucoup dans l'attaque, qui accuse quelqu'un, c'est quelqu'un de très jaloux, de très jalouse. Et l'autre, il est cool face à ça, ou elle est cool. Je vois pas que la personne s'énerve face à l'autre, et l'autre doit s'engaxer, ou je sais pas trop quoi, face à l'isolement et le renfermement de la personne. J'ai l'impression que ça fait ni chaud ni froid à cette personne, en fait. Ouais. De toute façon, pour moi, je vois que tu récoltes vraiment de bonnes semences. J'ai des bonnes semences dans ta stabilité au domicile. Je vois aussi quelqu'un qui va te proposer un changement dans une relation sentimentale. Hmm. Ah oui, oui. Vous ferez des papiers ensemble, vous allez beaucoup en parler, tous les deux. Mais pour moi, pour l'instant, je pense que on te cache pas mal de choses. Hein. On te cache beaucoup de choses. Il y a des choses que tu ne sais pas sur monsieur ou madame. La jalousie de cet homme ou de cette femme qui est au milieu de toi et de lui. J'ai l'impression aussi qu'on te cache certaines choses concernant une négociation par rapport à un contrat. On te le cache, tu ne le sais pas. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de difficultés face à cette personne aussi par rapport à des enfants et tous les projets que il ou elle désire faire avec toi. Je vois aussi que la personne qui sème la zizanie
dans ta relation ou future relation, malgré tout ça, je pense que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. La personne est au courant, mais ne t'en parle pas, mais il ou elle le sait. Pour moi, on te cache beaucoup de choses. Ouais. Il y a un changement qui arrive dans de la communication avec quelqu'un. Petit à petit, on va faire beaucoup d'efforts à essayer de s'ouvrir l'un à l'autre. Il y a aussi des efforts que l'on va faire concernant un éloignement entre toi et la personne. Mais c'est vrai qu'après, il y a des choses qui vont être très très longues parce que bon, il y a des choses à régler au niveau d'une procédure avec de la loi parce qu'on va vouloir être tranquille dans sa vie et que on sait pas encore si on va pouvoir aller où on veut, faire ce que l'on veut, des choses comme ça. Pour moi, c'est très très long avant d'avoir sa tranquillité et d'être libre de toute attache. Et tu peux aussi, bon, tu peux aussi en tant que femme ou homme avoir peur aussi de changer de logement ou de donner une chance à une personne et que finalement cette personne finisse par te trahir. Bon, des choses comme ça également. Hein. Peur peut-être que des choses se répètent dans ta vie. Ah, voilà, un peu des effets à répétition. Tu peux avoir certaines craintes aussi de ça. Tu peux avoir peur aussi qu'au final, la personne te laisse tomber. D'accord? J'ai aussi des couples qui n'ont pas confiance l'un à l'autre. D'accord? Et qui a vraiment un éloignement, mais c'est comme si on n'était pas vraiment séparés, mais je vois vraiment un éloignement entre ces deux personnes. Une personne qui a peur de vraiment quitter la personne et qu'après on ait les représailles de l'autre si on fait certains changements et qu'on s'éloigne trop de la personne. De toute façon, par rapport à tout ça, chacun va évoluer de son côté. Il y aura la fin d'une certaine forme de culpabilité que l'on a vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, de la crainte de son jugement et qu'après on te trahisse. Il y a, il y a des choses aussi qui vont prendre fin, mais je vois quand même quelqu'un qui sentimentalement aura la naissance de quelque chose de nouveau et quelqu'un qui va devoir faire beaucoup d'efforts parce que c'est quelqu'un qui est trop à culpabiliser pour quelqu'un sentimentalement qui pour moi n'en vaut pas la peine, quelqu'un aussi qui juge la personne et qui n'en vaut pas la peine non plus parce que pour moi
c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui a peur de s'engager avec quelqu'un et peut-être que se dire que cette personne finira un jour aussi par trahir l'autre, des choses comme ça, d'accord? Alors, c'est vrai que il y a quand même la naissance d'un amour, mais c'est très instable. Il y a beaucoup de culpabilité, une précarité dans des sentiments. On sait pas quoi faire. C'est très instable. Il va falloir vraiment faire beaucoup d'efforts pour arriver à surmonter tout ça. Puis pour moi, il y a quelqu'un qui s'amuse avec quelqu'un et qui, il ou elle, le fait culpabiliser. Hein. Et quelqu'un, sentimentalement, qui est très instable. Voilà, quelqu'un qui a peur et la crainte de quitter quelqu'un d'autre euh, et de perdre beaucoup de choses dans sa vie. Il y a quelqu'un il y a un fort désir d'être en couple avec quelqu'un qu'on va rencontrer ou qu'on connaît. Il y a ce fort désir charnel. Mais pour y arriver, ben, il y a des choses à régulariser familialement. Et puis pour être en couple avec cette personne, il y a aussi des choses où il y a un éloignement entre toi et cette personne et il faudra aussi régulariser tout ça. Mais on peut avoir peur aussi de faire des efforts ou de changer certaines choses et puis que finalement on ne soit pas sincère avec toi. Hein, et de laisser certaines choses en fait pour rien. Je vois aussi quelqu'un qui culpabilise sentimentalement vis-à-vis d'une personne parce qu'on lui cache beaucoup de choses de sa vie. Et cette personne peut culpabiliser vis-à-vis d'une personne pour qui on peut avoir des sentiments. Mais je vois un autre homme, une autre femme qui est très mauvais ou très mauvaise, qui d'ailleurs de toute façon, lui ou elle aussi cache des choses à monsieur ou madame. Quelqu'un qui a une autre femme ou un autre homme de toute façon dans sa vie. D'accord? Et pour moi, on est amoureux de quelqu'un d'autre. Mais on cache énormément de choses à cette personne. On peut cacher aussi que, à un moment donné, peut-être qu'on est retourné vers une personne. Et on lui cache. D'accord? Voilà. Mais moi, je vois que de toute façon, il y a un homme, une femme qui approche de lui ou d'elle, quelqu'un sentimentalement, qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et c'est comme si à chaque fois la personne, elle revient vers toi, mais elle a quelqu'un d'autre ou il a quelqu'un d'autre. Et toi, ben, ou toi aussi tu as quelqu'un d'autre, ou tu vas faire une autre rencontre. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de choses que l'on cache. On culpabilise à mort. On a très honte du jugement ou de la nouvelle personne que l'on va rencontrer ou que l'on connaît. Et c'est très instable tout ça. D'accord? Mais de toute façon,
tout ça prendra fin. Hein. Parce que moi, j'ai des couples qui ne restent pas ensemble. J'ai des divorces et des changements qui arrivent. D'accord? Bon. De toutes les façons, ça fait 50 minutes. À chaque fois, je voyais, voilà. Et après, ben, c'est trop long. C'est au niveau... ouais, hein, ça fait long, quoi. Ouais. Franchement, soit tu vas faire une rencontre, soit tu connais quelqu'un, hein, mais j'ai de l'amour, un désir charnel très fort entre toi et une personne, et pour moi, c'est quelque chose de sincère, hein, dans ton cœur et dans le cœur de la personne. Hein. C'est sincère. Hein. Et je pense que tu souffres. Tu souffres dans ta sexualité. Il doit y avoir le manque d'une personne. Après, tu as pu souffrir aussi avec quelqu'un qui t'a fait du mal sentimentalement et par rapport à la sexualité aussi. Beaucoup de souffrance. D'accord? On me parle d'un changement et d'une mise en couple qui va arriver. J'ai l'impression aussi que dans ce changement, il y a un changement professionnel aussi. Ouais. Mais il peut avoir proche de toi aussi quelqu'un qui est plus jeune et qui va avoir aussi un changement, qui va se mettre en couple, mais qui va avoir aussi un changement dans sa vie professionnelle. C'est vrai qu'on me parle de toi, mais de jeunes personnes proches de toi aussi, qui n'ont pas assez l'expérience de la vie dans tous ces changements qui vont arriver. Je vois qu'ils ont de la peine, des blessures, ils peuvent se disputer, bon, s'injurier, bon, des choses comme ça également. Donc là, j'ai ce truc où on est renfermé, on se sent triste, mais il y a du changement. Je vois vraiment des mises en couple qui arrivent pour des personnes plus jeunes et moins jeunes également. D'accord? Bon, par contre, on dit qu'il faut que tu apprennes aussi à avoir de la patience, de la tempérance avec ta famille, dans ta maison et aussi sentimentalement. Hein. Il faut aussi que tu aies de la patience pour qu'on donne confiance. Hein. Parce que ça vient pas comme ça, on donne pas sa confiance aux gens comme ça. Mais c'est vrai qu'on te dit qu'avec de la patience et que si tu sais tempérer les choses autant avec la famille que sentimentalement, je vois que tu vas être soutenu, on va t'aider, bon, des choses comme ça. Après, moi, là, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en pause, qui réfléchit à sa famille, à sa vie sentimentale, qui réfléchit à qui il ou elle peut avoir confiance dans sa vie, parce que c'est vrai que famille et sentimentalement, moi j'ai quelqu'un qui a un peu le cœur coupé, même au niveau de la communication, on réfléchit beaucoup, beaucoup aux décisions et aux choix qu'on va faire autant pour sa famille et sa vie sentimentale. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment en recul, qui réfléchit à ce qu'on va dire à de la famille et puis au niveau sentimental. Hein. Okay. Et pour moi, on va prendre la bonne décision parce qu'on va se délivrer. On va se délivrer, on va guérir, on va pouvoir enfin sortir de ce break, de cet isolement aussi qu'on a dû faire
dans de la communication, hein, d'accord? Il y a vraiment de meilleures énergies. J'ai vraiment un nouveau départ familialement après une pause sentimentale. Vraiment des bonnes énergies qui arrivent. D'accord? Bon. Pour certains, il y a quand même une famille avec des énergies plutôt négatives, hein, que ça soit en famille ou sentimentalement. Hein. Après, il y en a, ils sont là, ils ont de la patience, peut-être qu'ils espèrent aussi une réconciliation familiale ou même sentimentale, mais pour moi, les énergies sont plutôt dans la négativité. J'ai pas trop, même si on se réconcilie, la joie ne sera pas ou de longue durée ou sur le long terme. D'accord? Et puis, je sais pas, il y en a, ils vont pas se sentir assez soutenus, assez aidés, un manque de confiance, d'accord? Donc, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on va se sentir de toute façon, à un moment donné, rejeté par une personne. D'accord, où la communication est trop aussi dans la légèreté, où il n'y a pas quelque chose qui évolue pour certaines personnes. De plus, il y en a qui sont trop légers sentimentalement et il y en a, eh ben, ils papillonnent, il y en a, ils parlent à plusieurs personnes, il y a plusieurs communications. Bon, donc pour certains, pour moi, c'est un peu, comment dire, compliqué, d'accord? Et de toute façon, non, et de toute façon, pour moi, à un moment donné, il y en a, ils vont se faire rejeter parce qu'il y a des personnes qui parlent à plusieurs personnes, d'accord? Donc, ben, tu vas devoir progresser parce que pour certains, j'ai la fin de certaines relations aussi. D'accord? Alors, tu vas avoir l'impression que tu perds ton équilibre. Hein, que du fait que tu n'es plus avec cette personne, tu n'as plus d'équilibre dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, en tout cas pour certaines personnes. Ok? Parce que là, moi j'ai l'impression, on me parle d'un homme, de la patience, une réconciliation, mais il y a quelque chose de d'assez négatif, il y a trop de peur, on est trop renfermé sentimentalement, c'est quelqu'un qui pour moi ne s'ouvre pas assez, d'accord? Et puis famille, sentimentale, il y a trop de négativité, il y a trop de peur, on peut avoir peur de ses parents, on peut avoir peur de l'amour ou des choses comme ça. Et du coup, bah, moi, j'ai énormément de colère, hein, parce que bah, des choses qui ne durent pas, des choses qui sont éphémères. D'accord? Bon. Et puis, bon, ben là, c'est comme si on allait avoir peur, bah, que peut-être on réessaye, que tu revoies cette personne, mais bon, ben, que ça ne marche pas, que en fait, ça soit juste passager et qu'après, ben, encore la coupure dans la communication, etc. D'accord? Là, ben, ouais, ben, j'ai cette femme à côté de cet homme. Hein, bon. Et ben, il y a le break, il y a le rejet de cette personne. D'accord? Et bon, ben, il y en a un des deux qui peut-être ne comprend pas le comportement de l'autre. Hein, pourquoi il ou elle se renferme, pourquoi il ou elle est toujours en colère, et pourquoi lui ou elle ça coupe à chaque fois. Hein, des choses comme ça, alors qu'il y a quelqu'un qui est très amoureux d'un homme ou d'une femme. Bon.
Mais il y a trop de choses qu'on ne dit pas, il y a trop de secrets, et on réfléchit trop, et on ne parle pas assez ouvertement entre cet homme et cette femme. Bon. Et puis, bon, bah, après, il y en a qui ont peur aussi de trahir leur famille, hein, qu'ils le prennent mal, parce que sentimentalement, j'ai l'impression que la famille ne sera pas forcément d'accord pour que tu sois avec cette personne. Du coup, bah, il y a beaucoup de négativité. Et puis même, on a peur de s'ouvrir, on a peur de dire tout ce qu'on ressent à quelqu'un, on a peur de se faire trahir par l'autre, d'accord? Et il y en a qui l'ont été, d'accord? Qui ont donné leur confiance. Et il y a cette colère aussi. Colère, colère. Ouais, il y en a même qui ont voulu sûrement s'engager ou qui se sont déjà engagés avec la fidélité et la loyauté quand on donne son cœur à quelqu'un et qui se sont fait tromper et rouler dans la farine. Mais c'est vrai que bon, je vois une chance là de pouvoir s'engager avec quelqu'un où il n'y aura pas tout ça. Hein, et d'avoir enfin une stabilité. Et une relation où en plus, ben, vous serez là l'un pour l'autre, vous allez vous écouter, voilà, vous serez vraiment sur la même, hein. Pour moi, en plus, là, il y a quelqu'un qui va ou avoir des nouvelles par écrit ou par courrier, et je vois quelqu'un qui va avoir de gros problèmes sentimentaux, quelqu'un qui n'en parle pas, mais qui va avoir de gros soucis avec une personne de cœur. Hein. Ah ouais, ouais. Et alors la personne là va tomber des nues, hein, va plus savoir où elle ou il en est, va perdre sa stabilité. Puis moi j'ai une famille très négative, hein. Même à la maison, c'est très très négative, sentimentalement aussi. On est renfermé dans une trahison familiale et sentimentale de la part de quelqu'un. Et j'ai l'impression que même au niveau de ses enfants et tout, on se sent trahi, trompé. On ne sait plus où on en est. Les enfants en souffrent. Il y a de grosses blessures. Puis il y en a en plus, ils doivent se disputer devant les enfants. On ne sait plus du tout où on en est. J'ai l'impression qu'on a des amis très très proches aussi qui conseillent vivement à cette personne de lâcher prise, hein, sur cette personne, hein, et de s'ouvrir à quelqu'un où on rejette quelqu'un qui pour moi c'est vraiment la chance de cette personne d'aller sur de la nouveauté et de ne plus souffrir, hein. De lâcher sur tout ça, quoi. Qui parasite, qui perturbe des enfants, qui perturbe un homme ou une femme. Tout le monde souffre parce que ben, on se sent trahi et trompé par un homme ou une femme qui pour moi, te trompe dans la relation, qui fait souffrir aussi les enfants. Et tout le monde en souffre en fait, pour certains. D'accord? Donc voilà. Donc je vous fais de gros gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.